Bon, on est le 20 mai 2022. Je viens de faire mon test PCR, j'ai plus que ça qui me barre la route pour partir. Donc on croise les doigts. Bon, et bah écoutez, j'ai l'impression qu'on est bien arrivé. Après plus de 2 ans, juste avant la pandémie, donc vraiment à quelques semaines près, j'étais rentré en France. J'étais au début très optimiste en me disant que cette pandémie, vu qu'on en a, en tout cas de notre vécu, jamais eu d'aussi grosse, on va dire. Je m'étais dit, ben, dans 1 an, ça sera à peu près bon, on se sera habitué, etc. Et en fait non, ça a pris beaucoup de temps, les choses ont pas mal évolué dans pas mal de pays. J'ai galéré, j'ai changé d'idées, de perspectives, de choses à faire. C'était pas simple du tout. J'ai enlevé le masque d'ailleurs parce que j'ai l'habitude de le porter vu que la plupart des gens le portent ici, alors que c'est pas obligatoire. Qu'est-ce que je suis reposé là? Ça fait vraiment très bizarre. Bon, vous l'aurez compris, on est en Corée du Sud bien évidemment. Je suis donc à Séoul, plus précisément ici à Tuksum, pour ceux qui connaissent. J'en ai fait des très jolies photos, parmi les photos que je préférais de mes derniers 3 mois que j'avais fait juste avant la période Covid. J'étais censé y retourner, ça a été annulé. Ensuite, j'ai rebasculé sur Taïwan, qui 2-3 semaines avant que je puisse venir a fermé ses portes. Ce qui fait que j'ai encore dû attendre que mon visa se termine, donc 1 an après, en espérant toujours chaque mois, tous les 2 mois environ, que ça puisse réouvrir. Il y avait quand même plutôt des bons signes vu que le pays n'avait quasiment jamais eu de cas. Et au final non, toujours pas. Et par ma grande surprise, il se trouve que la Corée du Sud a décidé de réouvrir ses portes aux PVT récemment, et même aux touristes d'ailleurs. Si vous êtes vacciné, eh ben vous pouvez venir. Il faut vous renseigner un petit peu, mais vous avez de quoi venir sans faire de quarantaine. Donc c'est quand même bien appréciable et ça se voit. Là où je suis, pour l'instant j'habite à Hongdae, à côté de Hongdae.
Et ça se ressent qu'il y a beaucoup de Français. Et donc j'ai pu prendre un visa, un Working Holiday Visa, donc un visa vacances-travail, qui m'a été donné récemment et qui me permet donc de rester 1 an sur le pays. Et ça va être 1 an de travail, de vidéos et de photos que je vais vous faire chaque semaine en essayant de développer des sujets touristiques, on va dire, pour essayer de vous montrer des quartiers sympas, tout en vous donnant bien sûr des astuces comme d'habitude sur la photographie pour que vous puissiez sortir les meilleures photos pendant vos vacances. Et quel plaisir de pouvoir retrouver un rythme, et surtout parce que très honnêtement là en France j'avais encore quelques idées à faire, mais c'était pas des choses qui m'inspiraient plus que ça. Je suis quand même beaucoup plus inspiré et j'ai beaucoup plus envie aussi de faire des choses bien en étant à l'étranger pour pouvoir vous présenter des, je dirais pas documentaires, ça serait un peu gros comme mot, mais vraiment des mini-reportages à ma façon que j'ai appris à faire en m'améliorant sur les différents logiciels, etc., en faisant de la vidéo, parce que c'est quelque chose que je ne connais pas bien à la base, vu que c'est plus la photographie mon domaine. Et donc j'essaie d'apporter la photo en vidéo, comme vous avez pu le voir, tout en vous faisant visiter un pays et en vous faisant découvrir une culture. La Corée du Sud devient de plus en plus connue. J'espère que j'aurai l'occasion de vous en apprendre un petit peu plus, d'aller vous faire montrer les coins peut-être un petit peu plus, pas reculés, mais un petit peu plus cachés, qu'on n'a pas forcément tout le temps l'habitude de voir. Il y aura un peu des deux bien sûr, il y a des incontournables que je ne peux pas louper, et tout en vous emmenant bien sûr dans différents restaurants pour vous faire goûter, enfin pour que je puisse goûter et que vous essayiez de ressentir les mets gastronomiques du pays. Et là je parle vraiment tout tranquille parce que déjà il y a le changement d'horaire qui fait assez mal pendant quelques jours là, et puis j'ai pu passer du temps dans le temple que vous avez pu voir, faire des petites siestes, etc. Il y a vraiment quelque chose de très tranquille en Asie de manière générale. Et même la Corée, qui a beau être un pays très actif avec une ville très dynamique, il y a toujours des coins comme ici à Tucson. Bon là il y a pas mal de gens à côté parce qu'il fait beau et qu'ils en profitent du coup pour le coucher de soleil. Mais il y a toujours des coins très reposants, très verts qui... Enfin bref, ça fait un bien fou. Il y a le mélange de ça, le mélange du fait que j'ai attendu tellement de temps avant de pouvoir y retourner. Et donc cette année, on va pas la gâcher, on va la faire ensemble. J'attends bien sûr de vous que vous puissiez vous abonner pour ne rien louper des vidéos qui vont arriver. Je peux que vous promettre de vous faire voyager en Corée du Sud pendant tout le temps que je suis ici et de vous proposer les meilleures photos possibles tout en vous aidant à en faire de votre côté. Et puis voilà, j'ai rien d'autre de plus à vous plaire, c'était vraiment la petite vidéo relancement de la chaîne, on va dire, entre guillemets, parce que j'ai toujours fait des vidéos, mais relancement de mon activité, on va dire, à l'étranger, en espérant que ça vous plaise toujours autant et que je puisse m'améliorer avec le temps et vous voir toujours plus nombreux pour devenir aussi de mon côté indépendant. Et je fais beaucoup de dream là. Et écoutez, comme d'habitude, j'ai envie de vous dire à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Antoine pour Photopia. Ciao.